Bonjour. Donc, afin d'importer un levé topographique, on peut soit utiliser les fichiers TXT, soit utiliser les fichiers DXF, soit importer les points topographiques à partir de Google Maps. Donc, pour les fichiers TXT, il faut respecter la forme suivante. Donc, au minimum, on a besoin de l'abscisse et l'ordonnée et le Z, qui doit être séparé avec des espaces ou bien avec des tabulations. On peut aussi utiliser l'identité du point, le numéro de point et le code. Donc, pour importer un levé topographique à partir d'un fichier TXT, donc il faut choisir tout d'abord la forme ou bien la structure du fichier. Donc, si on a un fichier de la forme d'identité de point, ensuite champ qui représente les abscisses, ensuite un champ qui représente les ordonnées, puis un champ qui représente les altitudes Z et un champ qui représente le code, on choisit ce choix-là. Si on a uniquement l'abscisse et l'ordonnée, le Z et le code, le deuxième choix. Dans notre cas, on a l'identité, puis le champ qui représente les X, et le champ qui représente les Y, et le champ qui représente le Z. Donc voilà. Champ qui représente le numéro de point, ou bien l'identité. Deuxième champ qui représente les abscisses. Troisième champ qui représente les Y. Et quatrième champ qui représente les altitudes Z. Donc, on sélectionne, ou bien choisir cette forme-là, puis la position de chaque champ. Pour notre cas, la position de l'identité, c'est la position 1. La position de X, ou bien le champ qui représente les abscisses, c'est cette là, c'est 2. Et la position numéro 3 représente les Y. Et la position numéro 4 représente les altitudes Z. Ensuite, appuyez sur le bouton Importer et voilà, sélectionnez votre fichier. Donc, RDS automatiquement importe les points topo. Voilà. Ok. Donc, on passe maintenant pour le calcul du maillage ou bien la création de terrain vertical. Donc, pour le faire, cliquez sur maillage, triangulation. Ensuite, tu peux soit de sélectionner manuellement l'ensemble des points à trianguler, soit de le convoquer directement l'ensemble des points topographiques. D'accord? Ok. Bien sûr, on peut d'éliminer notre terrain à travers des polygones topographiques. D'accord? Ok, donc on choisit par exemple 6 points et appuyer sur le bouton trianguler. Donc voilà. Deuxième étape, créer les courbes de niveau. Pour le faire, il faut d'abord convoquer ou bien sélectionner votre terrain naturel, donc terrain numéro 1, et donner la distance, l'équidistance entre les courbes principales. Dans notre cas, la différence d'altitude entre deux courbes principales égale à 10 mètres, la différence d'altitude entre deux courbes secondaires égale à 2 mètres, puis appuyez sur le bouton calculer. Donc voilà. Ok. Bien sûr, on peut faire le lissage ou bien voilà. Lissage des courbes de niveau. Voilà. Très bien. Maintenant, pour créer un accent plan, il faut tout d'abord créer l'ensemble des éléments qui composent l'accent plan. Donc,
on commence par la création d'une polyline. Donc, tout simplement, par exemple, comme ça. Très bien. On peut déplacer, par exemple, comme ça. Très bien. Maintenant, on peut raccorder les deux segments de droite par des cercles ou bien par des liaisons, c'est-à-dire des clotoïdes avec des cercles. Voilà, donc, pour créer un axe en plan, cliquez sur tracer en plan. Ensuite, tu peux utiliser soit le calcul automatique, soit tu sélectionnes manuellement les composants de l'axe en plan, soit tu utilises directement une polyline. Donc, dans notre cas, on va utiliser le calcul automatique. Donc, sélectionner l'élément de départ, puis confirmer par oui. Donc voilà, vous remarquez que RDS automatiquement définir les éléments de votre axe en plan. Puis il faut sélectionner le terrain. D'accord? Donc pour notre cas, terrain numéro 1. Et donner la distance de zonage. Numéro du premier point. L'abscisse. La largeur de votre route. Puis appuyer sur le bouton valider. Tu peux bien sûr soit de calculer les points tangentes, soit non. Voilà, donc voilà les profils. Donc pour créer un profil en nom, tout simplement cliquez sur profil en nom, ensuite sur le bouton créer. Ensuite, il faut cliquer sur point d'insertion, voilà. OK. Baptisez votre profil en nom, sélectionnez le calque et cochez tous les éléments que vous voulez l'afficher dans le tableau du profil en nom, puis appuyez sur le bouton valider. Donc voilà notre profil en nom. Donc pour créer la ligne rouge, il faut tout d'abord activer le mode profil en nom. Pour le faire, double-clic sur votre profil en nom. Ensuite, créer les composants de la ligne rouge. Donc, on commence par une polyline, comme ça. Voilà. Puis, on utilise les cercles, ou bien on peut utiliser les paraboles. Et finalement, on peut créer la ligne rouge. Donc, voilà, profil en nom. Donc, cliquez sur créer, sélectionnez l'élément de départ et confirmez par oui. Donc, voilà. Voilà. Voilà notre profil en nom. Maintenant, on passe au profil en travers. Donc, pour créer profil en travers, il faut tout d'abord créer la liste des profils en travers. Pour le faire, cliquez sur créer liste. Ensuite, baptisez votre liste. Sélectionnez le profil en nom. Sélectionnez ou bien choisissez les différentes calques. Voilà. Sélectionnez les éléments affichés dans le tableau de profil en nom. Puis, appuyez sur le bouton valider. Deuxième étape, c'est de charger le tableau de divers. Voilà. Troisième étape, c'est de créer un profil type. Voilà. La largeur de la chaussée droite, la largeur de la chaussée gauche, le terrain plein central, ou bien
on peut mettre tout simplement 0. L'accotement, on peut utiliser aussi les bordures du caniveau, donc pour côté gauche et pour côté droite. Donc pour gauche, on utilise C1, CS1, T1 et CS1, T1 pour côté droite. Ensuite, le remblai. Déblai. Les différentes couches de corde chaussée, par exemple couche de roulement en béton bitumineux, 6 cm avec un épaisseur de 6 cm. Couche de base en grave bitumineux. On utilise par exemple 12 cm. Et pour couche de forme, on utilise le grave non traité avec un épaisseur de 25 cm. Voilà, si on a un décapage, il faut saisir l'épaisseur de décapage, puis appuyer sur le bouton valider. Donc voilà, dernière étape, c'est, ou bien l'avant-dernière étape, c'est appliquer le profil type, donc jusqu'à distance qui est mêlée, donc on a jusqu'à 327, donc voilà, c'est profil type numéro 1, le départ et la fin prend la valeur de 350. Voilà. Maintenant, on a tous les ingrédients pour lancer le calcul du profil en travers. Donc voilà, on sélectionne la liste du profil en travers, le nombre du profil pour chaque ligne. Voilà, point d'insertion, puis appuyer sur le bouton calculer. Et voilà nos profils. Très bien. Donc pour afficher les résultats, c'est très simple. Donc pour cubature, voilà, donc tout simplement cliquer sur résultats. Donc voilà, volume de déblai, volume de remblai, table de divers. On peut exporter les résultats sous forme Excel. Pour le profil en nom, tabulation. Voilà le listing, donc numéro de point, l'élément, l'abscisse, l'altitude du projet, l'altitude naturelle et la différence de Z, caractéristiques des éléments. Et bien sûr, on peut l'exporter les résultats sous forme d'Excel. Pour le tracé en plan, voilà, listing et les caractéristiques. Voilà.